jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Le Christ est ressuscité, tous ses apôtres l'ont vu et ont proclamé son nom. Alléluia, Amen. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, chers amis, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous allons commencer notre célébration eucharistique. Je voudrais nous inviter donc à nous mettre dans les dispositions pour entrer dans cette action de grâce, afin de recevoir les grâces et les bénédictions du Seigneur. Que nous puissions prendre une attitude priante pour communier spirituellement à cette célébration. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, notre belle Église nous donne de célébrer la fête de Saint Marc évangéliste. Marc appartenait par sa famille à la communauté chrétienne de Jérusalem. Il suivit d'abord Paul dans son apostolat, puis il s'attacha à Pierre, qu'il appelle son fils. La tradition veut que Marc ait recueilli dans son évangile la prédication de Pierre aux chrétiens de Rome et qu'il ait fondé ensuite l'église d'Alexandrie. Aujourd'hui donc, nous allons demander à Saint Marc d'intercéder pour nous auprès de Jésus, afin que nous aussi, nous soyons missionnaires, que nous puissions être les relais de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Au début donc de cette célébration, demandons sincèrement pardon au Seigneur pour nos péchés. Pour toutes les fois, nous n'avons pas été missionnaires. Pour toutes les fois, nous n'avons pas assumé la mission à nous confier de par notre baptême. Et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a confié l'évangile, Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Aux humbles, il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui, la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et à vous attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur. Et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Nous proclamons un Messie ressuscité. Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, 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 le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Allez dans le monde entier et proclamez l'évangile à toute la création.
paroissiennes et paroissiens de bons pasteurs, et chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, ce verset contient le commandement apostolique universel légué par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de l'évangile de Marc et Jésus invite, mieux, il ordonne à ses apôtres de proclamer de par le monde entier la bonne nouvelle du salut. C'est un commandement impératif. Et pour parler comme Kant, j'allais dire que c'est un impératif catégorique du Christ adressé à ses apôtres pour qu'ils proclament l'évangile à toutes les nations. Cette même mission apostolique incombe de manière spéciale aux successeurs des apôtres qui sont les évêques en communion avec le pape, successeur de Pierre. Et à ce stade de notre méditation, je nous invite à prier sincèrement pour notre pape, le pape François, et à prier également pour notre père archevêque, son éminence Jean-Pierre Cardinal Courtois, et pour tout l'épiscopat ivoirien. Que le Seigneur les fortifie afin qu'ils soient les messagers de sa bonne nouvelle pour ses frères et sœurs. Cependant, bien-aimés du Seigneur, ils ne sont pas les seuls concernés par la mission apostolique, car toute l'Église est faite pour étendre le règne de Dieu à toute la terre, à toutes les nations, pour la gloire de Dieu le Père et pour le salut des hommes. L'apostolat n'est donc pas réservé aux seuls clercs, mais à tout le peuple de Dieu, clercs et laïcs. Nous avons l'obligation de proclamer la bonne nouvelle du salut. Certes, il y a dans l'Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d'enseigner, la charge de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs, rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ, assument dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier, nous dit Vatican II. La proclamation de la bonne nouvelle, frères et sœurs, cette bonne nouvelle, cette proclamation qui nous est confiée par le Seigneur, doit conduire à la foi en Jésus-Christ et aboutir à la réception du baptême. Car c'est par le baptême, nous faisons des membres du peuple de Dieu. Par le baptême, nous sommes intégrés dans l'Église. Oui, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, la conversion à la foi en Jésus-Christ doit mener directement au baptême qui nous confère la première grâce sanctifiante qui efface le péché originel pour les enfants et aussi le péché actuel s'il existe. Paroissiens et paroissiennes de bons pasteurs, frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, voici la mission que nous confie le ressuscité en ce jour à la suite de Saint Marc. Accueillons-la et mettons assez de zèle pour la remplir et la réussir. Que nous soyons capables, contre vents et marées, que nous soyons capables, malgré l'adversité, malgré la persécution, de semer cette parole de vie pour nos frères et sœurs. Que nous puissions faire de l'apostolat, que nous puissions amener nos frères et sœurs qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ à le reconnaître, à l'aimer et à recevoir le baptême en son nom. Pour y arriver, abaissons-nous sous la main puissante de Dieu, comme nous le recommande Saint Pierre dans la première lecture. Car c'est Dieu seul qui peut nous rendre inébranlables
devant l'ennemi. C'est lui qui nous fortifiera et nous affermira devant les difficultés. C'est ce que nous dit également Saint Pierre dans la première lecture. Pour cela, une chose nous est demandée. Revêtons simplement la tenue de l'humilité. Soyons humbles et laissons Dieu agir en nous. Et si nous le faisons, oui frères et sœurs, si nous laissons Dieu agir en nous, si nous nous effaçons, mais Dieu nous utilisera comme ses instruments pour réaliser des prouesses en son nom. Oui frères et sœurs, que désormais nous puissions nous effacer et laisser Dieu agir en nous. Prions donc pour tous les missionnaires de par le monde entier. Prions pour tous ceux et celles qui portent la bonne nouvelle du salut pour nos frères et sœurs, au prix de leur vie et malgré les persécutions. Que par l'intercession de Saint Marc, nous tous nous soyons missionnaires pour nos frères et sœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Pour célébrer la gloire de Saint Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce et nous te supplions humblement que ton Église demeure fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, de tous ceux qui sont tombés, toutes les victimes de cette maladie à coronavirus. Souviens-toi de toutes les personnes, les défunts qui sont tombés dans l'oubli, pour qui personne ne prie. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux et celles qui demandent de prier pour elles, pour tous ceux et celles qui te demandent aide, assistance et protection, ceux qui te rendent grâce en ce jour pour un bienfait reçu de toi, ceux qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de naissance, pour tous ceux qui se prénomment Marc, pour le personnel soignant, pour tous ceux qui sont au front pour lutter contre cette pandémie, Seigneur. Te demandons de les protéger. Pour tous les malades de cette pandémie, nous te demandons, Seigneur, toi, le médecin par excellence, de leur accorder la guérison totale. Seigneur, nous recueillons les prières de tes enfants qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Tu sais ce dont ils ont besoin. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Nous te demandons de les exaucer. Oui, Seigneur, d'exaucer leurs prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, comme l'avons appris du Sauveur, disons ensemble cette belle prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, libère-nous de cette pandémie, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Que la paix du Seigneur soit sur vous, dans vos maisons, dans vos différents lieux où vous êtes actuellement pour célébrer l'Eucharistie avec nous. Que la paix de Dieu vous accompagne toujours. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Mon frère, ma soeur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Heureux sommes-nous d'être invités donc à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je suis le pain de vie, c'est le vin qui rassasie, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura oh Seigneur Dieu, tu m'as aimé en me donnant ton Fils Jésus. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. C'est lui le Dieu que nous attendons. Merci Seigneur pour ce grand amour. Prions le Seigneur. Permets, Dieu Tout-Puissant, que le sacrement reçu à ton autel nous sanctifie, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que Saint Marc nous a transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui le célèbrent en ce jour et une bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment Marc. Nous pensons particulièrement à tous les paroissiens qui se nomment Marc, surtout à notre frère Bonnie Marc. Merci frères et sœurs de nous avoir suivis à travers les réseaux sociaux. Nous croyons fermement que le Seigneur qui nous aime et qui vous aime a entendu vos prières et
sûrement et certainement, il ne vous oubliera pas. Recevez sa bénédiction, recevez sa grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à toutes et à tous, et que le Seigneur nous garde toujours dans son amour. Il est fidèle, qu'il nous fasse sentir cela chaque jour de notre vie. Bonne journée. Tu nous appelles.